Voici les titres. Au sommaire de ce journal, ça y est, mise en place ce lundi 5 juillet 2021 de la commission spéciale interministérielle devant rédiger une feuille de route du processus d'identification et du recensement en RDC. Et puis le vice-ministre, ministre de la fonction publique, a sollicité au cours de la 10e réunion du Conseil des ministres les rajeunissements et la mise en retraite de certains administratifs. Cette démarche vise à décourager les agents fictifs et d'autres détenteurs des faux matricules au sein de la fonction publique congolaise. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour le titre. Votre journal, Sandrine Makonga. Mise en place ce lundi 5 juillet 2021 de la commission spéciale interministérielle devant rédiger une feuille de route du processus d'identification. Ceci ressort de la réunion interministérielle présidée par le chef du gouvernement congolais, Sama Lukonde. Suivez cet extrait choisi pour vous par Junior Kaniki. Ce 5 juillet, Son Excellence Monsieur le Premier ministre a invité le ministère de l'Intérieur, le ministère du Numérique et le ministère du Plan pour échanger pour la toute première fois depuis que nous sommes là, échanger ensemble sur le processus du recensement ou de l'identification de la population congolaise. Parce que tout le monde le sait, d'ici 2023 ou en 2023, le pays devra organiser les élections nationales. C'est pour cette raison très principalement que Son Excellence Monsieur le Premier ministre a bien voulu nous inviter ce jour pour qu'ensemble, et les 4 ministères et le service rattaché à ces ministères-là, de manière à nous permettre au jour d'aujourd'hui de voir ce que nous devons commencer à faire. Donc il y a toute une voie à suivre et pour cette fin-là, une commission venait d'être mise en place de manière à ce que d'ici 10 jours, un cahier de charge soit soumis à Son Excellence Monsieur le Premier ministre et donc au gouvernement pour que le pays soit informé sur ce que nous devons faire d'ici là pour les élections. Quelques heures seulement après la mise en place de la commission spéciale chargée de rédiger la feuille de route du processus du recensement, quelques acteurs politiques ne sont pas restés indifférents quant à ce sujet. En perspective des élections de 2023, une commission spéciale a été mise en place par le Premier ministre Sama Lukonde pour produire en 10 jours une feuille de route du processus de recensement et d'identification de la population. Une initiative saluée ici par les membres de l'Union sacrée. Je suis très content que le ministre de l'Intérieur et notre secrétaire général adjoint à CELO déclenche la mise sur pied de cette commission, mais nous l'exhortons que la commission commence son travail, qu'on commence le travail de recensement. Le président de la République a dit qu'il y aurait élection en 2023. Maintenant, nous ne sommes pas dans la période de la campagne, mais en gérant le pays, on doit connaître qui on gère. Et la procédure pour le connaître, c'est le recensement. Ça a toujours été une tâche administrative. C'est chaque jour, vous savez qu'au Congo, chaque jour, il naît au moins 4 enfants. Qui les comptabilise? Il y a combien de morts? Qui les comptabilise? Donc, on ne va pas fermer quand même l'état civil parce qu'on veut plaire aux politiciens qui ne savent pas ce qu'ils font. Pour sa part, la plateforme Lamouka dénonce ce qu'il qualifie des manœuvres politiciennes pour perturber la tenue des élections. Ces gens ici ne savent pas ce qu'ils font. On ne peut pas gérer la République à tâtons. Ça montre que ce sont des gens qui ne savent pas ce qu'est la planification pour arriver à avoir les résultats escomptés. Dans tout pays qui se respecte, on doit savoir la République ou encore les pays a combien comme habitants pour dire connaître sa démographie. Mais ce que nous décrions chez nous, c'est le fait de voir que les gens qui veulent lancer les recensements en question veulent le faire avec des pensées sataniques derrière leur tête. C'est ce que nous dénonçons. Et les pensées sataniques, c'est quoi? Ils pensent qu'en lançant les recensements, ils vont nous consommer tout le temps et les moyens financiers pour
pour empêcher à l'État congolais de pouvoir tenir les élections en 2023. Ça, il se trompe. Il s'est de signaler qu'outre la tenue des élections dans les délais constitutionnels, cette démarche vise aussi à doter à la population congolaise d'une carte d'identité. Encourager les agents fictifs et d'autres détenteurs des faux matricules au sein de la fonction publique congolaise. Le vice-ministre de la fonction publique a sollicité au cours de la 10e réunion du Conseil des ministres le rajeunissement et la mise en retraite de certains administratifs. À cet effet, quelques leaders des jeunes donnent ici leur point de vue y afférent. Francine Toumba nous en dit plus. Plusieurs cas litigieux ont été décelés dans le fichier de référence de l'administration publique. Il s'agit entre autres de cas des doublons, des cumulards d'agents fictifs et d'autres détenteurs de faux matricules qui font perdre au trésor public des montants exorbitants. Cette situation a été dévoilée au Conseil des ministres le vendredi dernier par le vice-ministre de la fonction publique. Celui-ci a suggéré qu'il y ait le rajeunissement dans l'administration et la mise en retraite de certains personnels dans les institutions publiques. Interrogés à ces sujets, certains leaders de jeunes congolais partagent cette idée du ministre national de la fonction publique. L'entrée des jeux, c'est une très bonne nouvelle, d'autant plus qu'elle vient encore fortifier les efforts que la jeunesse est en train de fournir pour s'installer dans la gestion de la responsabilité publique. Et donc, je reviens en arrière, il a dit, lors de la formation du gouvernement, il a promis qu'il devrait y avoir une représentativité au sein du gouvernement de la jeunesse, d'autant plus qu'il est lui-même jeune. Et donc, ces prismes nous encouragent, en tant que jeunes, à se retrouver sur la place des décisions, des gestions pour l'avancement de ces pays. Il faudrait souligner une chose, que la jeunesse, elle est forte, elle est intelligente, elle est dynamique, elle maîtrise différents outils de gestion, notamment le numérique, qui est en train de s'installer petit à petit dans notre pays. Dans le Code du travail congolais, il est recommandé à toute personne âgée de plus de 60 ans de prendre sa retraite, mais cette décision souffre son application. Le gouvernement n'a fait que s'est rappelé de ses obligations prises déjà vers 2008, où nous avons commencé des réformes structurelles, notamment des entreprises publiques pour devenir commerciales. Il y a aussi d'autres réformes comme au niveau des réformes de la défense nationale, mais également de la police. Toutes ces réformes nécessitaient qu'il y ait rajeunissement, une nouvelle vision avec des étapes chronologiques. Malheureusement, vous allez constater avec moi, depuis 2008-2009, toutes les réformes ont commencé, même du côté justice, côté sécurité, mais ça pose un problème dans le cadre de l'effectivité. Copirep nous a donné une feuille de route avec des recommandations, rajeunir la classe politique, préparer la retraite de nos parents qui, après avoir rendu des services loyaux à cette nation, devaient entrer en retraite méritée. Signalons que c'est depuis 2009 que le gouvernement de l'ancien régime Kabila avait pris l'option de rajeunir les administrateurs de la fonction publique. Le ministre de la Défense nationale annonce la relance immédiate du processus judiciaire à l'encontre des présumés détenteurs qui seront devant les cours et tribunaux au sujet de la magouille au sein de l'armée. Cette annonce a été faite le vendredi 3 juillet 2021 lors de la dernière réunion des conseils des ministres suivis. Les officiers militaires et policiers cités dans les détournements des fonds au sein de l'armée et de la police seront de nouveau devant les instances judiciaires pour répondre de leurs actes. Cette relance imminente du processus judiciaire a été annoncée vendredi 3 juillet dernier par le ministre national de la Défense lors du Conseil des ministres. Cette annonce est consécutive aux dernières dénonciations du chef de l'État concernant la magouille qui gangrène les forces armées depuis plusieurs décennies. Pour le ministre de la Défense, ce constat fait par le chef de l'État sur l'existence des réseaux mafieux a été très apprécié par les officiers et soldats, des rangs surtout victimes de ce fléau. Il faut noter que plusieurs officiers arrêtés il y a peu à l'est du pays, comme présumés auteurs du trafic d'armes et détournement des soldes des militaires, ont été placés à la prison d'Indolo de Kinshasa.
Un bon politicien aguerri, le président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga et numéro 1 de l'organe délibérant de la province cuprifère, Gabriel Kungu Akumanza, a fait sa lecture par rapport à l'actualité politique de l'heure et particulièrement dans sa juridiction. Suivez-le sur ce propos recueilli pour vous par Johnny Ngala. Il y en a qui parlent de Wakatakatanga, mais je vous ai dit que ne cherchez pas les Wakatakatanga ailleurs. Ce sont ceux qui ont perdu le pouvoir sur décision du peuple. Ce sont ceux-là qui se sont transformés en Wakatakatanga. Mais en réalité, c'est un phénomène fictif. Il n'y en a pas. Personne. Vous voyez, quand ils disent, ce qu'on attend comme non, ce sont les mêmes jeunes qui sont ici. On ramasse dans le couillet, c'est pas dans mon bouquet. Et qu'on lave les histoires de nuit ou de, je sais pas moi, de peinture sur la tête et tout ça. Voilà. Il n'y a rien. C'est la vaste blague. D'ailleurs, vous voyez maintenant, les jours où on va décider de fouiller certaines maisons, vous allez voir ceux qui sont là-dedans, ils ont des armes. Et ils donnent ça aux enfants du quartier. Il y a même des jeunes qu'on a arrêtés qui ne savaient même pas manier ces armes-là, ce fusil-là qu'on leur avait donné. Alors, donc c'est pour dire que nous sommes en contact, nous nous connaissons entre les sorciers. Nous nous connaissons. Nous connaissons. Vous êtes en contact, oui. Oui, non, il y en a qui envoient même des histoires dans les réseaux. Oh, ça, la semaine tout oublié, alors, qui sont les autres? Vous connaissez les autres? Ce sont ceux-là. Autochtones. Peut-être encore une fois, un phénomène de frustrés. Des gens, par exemple, qui étaient à Kinshasa, qui n'ont pas su se faire se trouver une place au soleil. Alors ils se replient ici, ils deviennent autochtones. J'ai entendu ça à tout ça. Avant Carabia, là où j'étais entouré, à Cambodge, qui s'installe à Cambodge, il est autochtone à Cambodge, donc ce n'est pas dans le sens discriminatoire. Moi, si je suis autochtone, il n'y a plus autochtone que moi. Alors, donc, vouloir... C'est dans l'objectif de reconstruire le territoire de Luiza, mais aussi de sensibiliser les ressortissants des sites communautés à la culture de partage que le collectif dénommé les ressortissants du territoire de Luiza, Corel Asbel, a réuni ses membres vivant dans la province du Haut-Katanga le dimanche 4 juillet 2021 pour une réunion des prises de contact. C'est un reportage de Laetitia Calend et Emani Kabou. La communauté des ressortissants du territoire de Luiza, de la ville de Kananga, province du Kasaï central, vivant dans les Haut-Katanga, a organisé une première rencontre de prise de contact le dimanche 4 juillet 2021 dernier en la salle polyvalente Noëlla de Lubumbashi. Cette cérémonie a connu la participation de plusieurs personnalités, tous membres de la communauté des ressortissants du territoire de Luiza. Tout a commencé par la prière, puis suivi de l'étape des présentations du président provincial de cette structure ainsi que des autres membres. Au sortir, le président provincial de ces rassemblements, Kalela Mukumani, connu du nom de Frémi Frécam, a donné l'objectif de cette rencontre. Tulipenda kutoka d'abord officiellement ya kuonesha sema batoto ya Luiza beko naonekana mukatanga humu. Ndio manifestation ile kujionesha kubantu asema Luiza nayo iko wako. Kutimi ya Luiza ya batoto ya Luiza beko wako ndio manifestation leo tulipenda kujulika kubantu bajua sema Luiza nayo existe mukatanga.
Tutete mu discours tutete ma point 3 juu ona tukwe ini bato ya Luiza juu tukakuzi nini tulisema anka ya mate amuna ambition politique ata mwa ile ndio nishipende kushikia ata umo vile ni kwa hapo nishipende kushikia mimi napenda vraiment juu tukige ma politique ikintu akitenda mbali kitakashika. Le même sentiment de joie a été démontré par les participants qui sont membres de ces mouvements. Aujourd'hui, voir une structure comme celle-ci, en tout cas, moi personnellement, je suis dans la joie parce que c'est quelque chose que j'aurais voulu voir depuis longtemps. Mais il n'est jamais tard pour mieux faire. Je suis toujours dans la joie lorsque on m'a appelé aussi pour adhérer à cette structure. C'est par les partages d'un verre, des rafraîchissements et du repas que s'est clôturée cette manifestation. L'excès de vitesse et l'ivresse au volant serait à la base de l'accident de circulation qui s'est produit la soirée du dimanche 4 juillet 2021 dans la province du Haut-Katanga, précisément dans la commune urbano-rurale de Kipushi. Les bilans fait état d'un mort. Reportage de Richard Ilunga, rendu ici par Gérard Songwa. C'est dans la soirée du dimanche 4 juillet 2021 que cet enfant a été cogné dans un accident de circulation sur la route Kipushi dans la province du Haut-Katanga. Selon les témoins trouvés sur le lieu du drame, l'excès de vitesse et l'ivresse au volant seraient à la base de cet accident. Jana alikuwa pale petu pale meri wangu kutosha manguo anamupatia na mikate na maya sukari. Sasa pale bari mwachiria njo aranza kuyo kume tunakuta pale busubuhi bubesha kumukonga deja. Never tulikuwa pakota ndio tunasikia kitu kinalia kisha ile motoka inakimbia mbio sana, tunasana kusema hii motoka inakongana. C'est sur l'ordre du procureur que cet enfant a été évacué vers la morgue de Kipushi la matinée de ce lundi 5 juillet 2021 après constat. Et parlons sport à présent. Jean-Florent Ibengue a été présenté officiellement ce lundi 5 juillet à la Renaissance sportive de Berkane. Après plusieurs publications sur les réseaux sociaux, le dimanche 4 juillet, le technicien congolais a signé un contrat de 3 saisons avec un salaire de plus ou moins $500,000 américains par mois. Le désormais ex-entraîneur de l'ASV Club a quitté son poste au sein du staff technique du club quinois après l'octroi du titre à Mazembe concernant l'affaire Matutu Lazao qui a vu les dauphins noirs de Kinshasa perdre 9 points. Mesdames, Messieurs, avant de nous séparer complètement, voici pour vous le rappel des titres. Mise en place sous lundi 5 juillet 2021 de la commission spéciale interministérielle devant rédiger une feuille de route du processus d'identification et du recensement en RDC. Et puis le vice-ministre, ministre de la fonction publique, a sollicité au cours de la 10e réunion du Conseil des ministres les rajeunissements et la mise en retraite de certains administratifs. Cette démarche vise à décourager les agents fictifs et d'autres détenteurs des faux matricules au sein de la fonction publique congolaise. Ce journal est terminé, mesdames, messieurs. J'ai eu le plaisir de vous les présenter. Je vous retrouve très prochainement. D'ici là, portez-vous bien. À très vite.